Oh la chute! Oh, la Chute chute de Steven Kruijswijk. C'est pas possible. La chute de Steven Kruijswijk dans la descente du col Daniel. Ah, c'est pas possible. À l'avant de la course, ils sont très exactement 28. À vous maintenant de pronostiquer. Pourquoi pas? Parce que là, avec 4 minutes 30 secondes d'avance, on a laissé partir cette échappée. C'est peut-être le bon coup. Là, Steve, 4 minutes 30 d'avance à 70 km de l'arrivée. Il y aura cette longue descente après le col Daniel. C'est jouable pour l'échappée aujourd'hui. En tout cas, cette échappée, elle a mis longtemps à se dessiner. Énormément de kilomètres avant que ça parte. Et on voit une échappée avec pas mal de grimpeurs. Il n'y a pas de sprinter, de gars rapides. Forcément, ça fait le jeu de Steven Kruijswijk qui va pouvoir contrôler, j'ai envie de dire, avec son équipe cette échappée avec des coureurs assez loin au classement général. Peut-être le mieux placé, c'est Hubert Dupont qui est 14e à 22 minutes 30. Mais on ne va pas laisser non plus 15 minutes d'avance pour ce groupe. Un groupe qui, à mon avis, a des chances de se disputer la victoire d'étape aujourd'hui. Scarponi accélère tout doucement l'allure. Allez, on est sur des pentes à 11%. L'image écrase. Donc c'est très raide. Et le coureur italien, l'expérimenté de cette formation Astana, qui tente d'y aller à son rythme, qui peut être un appui si l'écart ne prend pas des proportions immenses. Il peut être un appui à Vincenzo Nibali. Nibali qui, bon, il était là pour remporter le classement général de ce Giro. Et s'il peut déjà remporter une étape, ce serait bien. On l'a vu à la dérive ces derniers jours, Vincenzo Nibali. Alors peut-être qu'il va profiter de cette montée de Risoul qu'il a monté lors du Tour de France avec le maillot jaune. Ça doit lui ramener au même titre que Maïka d'excellents souvenirs. Et peut-être qu'il va tenter de s'imposer aujourd'hui. Donc d'envoyer Scarponi à l'avant, c'est une bonne chose. Voilà, ils sont dans des passages à plus de 15% là. Surprise, et regardez, il est très très bien entouré aujourd'hui dans ce col Daniel. Bon, ça monte pour l'instant, pas très vite. On a décidé d'imprimer un tempo relativement, allez, je vais utiliser le mot relativement lent pour justement garder un maximum d'équipiers. Mais c'est vrai que Steven Kruijswijk, il est très 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 serein. À aucun moment il a fait preuve de panique et franchement chapeau. Pour le moment il court vraiment très bien. L'accélération donc de l'équipe Orica Greenage. Et là c'est peut-être la première belle explication dans cette étape avec, on le voit en 3e position, Chavez bien placé, Steven Kruijswijk comme vous l'avez dit esselé pour le moment, Vincenzo Nibali est là, Zakharine est là, Valverde dans la roue du maillot rose. Amador, Maïka et regardez Joe Dombrowski de la Cannondale qui est là aussi. Rentaramae qui s'accroche, Boiro c'est terminé. Oh là là, le numéro là qui est en train de faire la formation Green Edge pour essayer de tenter et pour essayer d'aller placer Esteban Chavez mieux que sa 2e place. Ah mais Steven Kruijswijk, le braquet impressionnant du coureur néerlandais. Ils sont déjà plus que 6, ils sont déjà plus que 6. Direct avec Esteban Chavez justement qui vient d'accélérer. Regardez, l'information bien sûr c'est que Vincenzo Nibali n'arrive pas à suivre l'accélération des équipiers de Chavez pour l'équipe Orica Greenage. Kruijswijk est là, Valverde est là, mais Vincenzo Nibali n'a visiblement pas retrouvé ses jambes. Ouais, gros coup de gaz, très très gros coup de gaz des équipiers d'Esteban Chavez qui ont fait sauter tout le monde. On a dû être surpris par ce changement de rythme, on a vu tout de suite l'Auto Jumbo qui s'écartait, qui laissait son leader seul et voilà, et Esteban Chavez qui a tenté. Ils sont plus que 3, c'est le podium de ce Tour d'Italie pour le moment avec donc Steven Kruijswijk, Chavez et Valverde. On a un tout petit peu plus loin Vincenzo Nibali qui a décroché, fidèle à ses sensations du moment, fidèle à ses derniers jours, pas super bien le cours transalpin. Il est avec Zakharine et avec Rafał Majka. Vincenzo Nibali, Rafał Majka qui sont en train de revenir au train. Mais l'accélération, la première balle, c'est bien Chavez qui l'a tiré il y a quelques instants. Valverde a répondu, Steven Kruijswijk a répondu une première fois. Et là, regroupement avec Zakharine, avec Maïka, avec Nibali et l'autre coureur de l'équipe Tinkoff. Je ne sais pas si c'était pas Boiro qui était là. En tout cas, il avait encore un équipier, Rafał Majka. Là, on retrouve vraiment les coureurs du classement général. Un petit peu plus loin, Jungels au fond. Cette image, elle est vraiment significative avec les 3 premiers du classement général qui sont quasiment côte à côte. Valverde, regardez comme il se regarde. Tandis que Michele Scarponi, lui, ne se pose plus de questions. Il y a 2 courses en une aujourd'hui, puisqu'il y a le gain de l'étape, bien sûr, pour le coureur transalpin. Michele Scarponi
qui a déjà bien sûr inscrit son nom au palmarès à plusieurs reprises d'étapes sur le Tour d'Italie. Oh la force Kreuzweig, c'est impressionnant. Nouvelle accélération de Chavez à 2 km de l'arrivée, à 2 km du sommet du col Daniel, un petit peu plus de 2 km là pour ce groupe maillot rose. Et c'est de nouveau Esteban Chavez qui met le feu aux poudres. Mais Steven Kruijswijk répond une deuxième fois à l'attaque du Colombien. Valverde en 3e position et de nouveau Vincenzo Nibali qui n'arrive pas. Il n'aime pas ses à-coups dans cette montée du col Daniel. Et derrière, c'est Domenico Pozzovivo qui en fait les frais. Tout comme Amador, Dombrowski, Zakharine et Jungels. Regardez, ils sont juste devant, ils sont en train d'exploser. Et Chavez, il va peut-être... il est en train de faire sauter tout le monde. Nibali revient au train. Et Valverde aussi qui grimace. Valverde qui n'est pas bien. L'actuel 3e du classement général. Oh Kreuzweig, mais Kreuzweig c'est... Il se balade, le coureur hollandais. Il se balade, il est facile. Et Zakharine en difficulté aussi. Ilnur Zakharine. On a Chavez, Kreuzweig, Nibali, Maïka seulement devant. On a 4 hommes. Zakharine qui s'accroche, hein, le coureur russe. Et Nibali qui, on a l'impression, a retrouvé un petit peu d'énergie dans les derniers lacets de cette ascension. Nibali qui cherche du regard un petit peu Chavez. Il a envie de lui dire, hein, il y a quasiment une minute hein, entre nous et Valverde. Il peut faire un gros coup, hein, Chavez aujourd'hui. Il peut creuser et assurer sa 2e place. Nibali, lui, il peut se rapprocher du podium. Alors, il ne s'occupe pas de Steven Kruijswijk. Hein. Il ne s'occupe absolument pas du coureur hollandais, du maillot rose. Quelle assurance de Steven Kruijswijk. Oh, il est pour l'instant, il ne trempe pas et Vincenzo Nibali accélère dans les derniers mètres de l'ascension. Mais il a raison, Nibali. Attention, Chavez là, qui est en train de peut-être perdre un petit peu de terrain. Ah, il a pas tout de suite répondu, Chavez, à l'accélération de Nibali. Premier rictus, hein, premier rictus de Kruijswijk. Ah, on le rappelle, hein, on est haut en altitude. On va peut-être manquer un tout petit peu d'oxygène, mais Nibali, lui, il est très costaud aujourd'hui. Ah, on l'a vu pourtant à la peine, hein, à la dérive, hein, dans les premiers mètres de cette montée. Et il s'est refait une santé. Et là, il a les tifosi, hein, il a repris le dessus. Il a fait péter Valverde qui pointe maintenant à 1 minute. Hein. Ah, c'est dur pour Chavez qui serre les dents. Et on est sur le sommet. Hein. Allez, regardez Nibali qui prend un bidon, qui prend de quoi ne pas avoir froid. Ah, ça y est, on retrouve le Nibali. On retrouve le Nibali qui avait remporté la Vuelta, qui avait remporté le Tour de France, qui a remporté ce Giro. Et qui a forcément un petit peu déçu ses supporters dans les premières semaines de ce Tour d'Italie. Oh la chute! Oh la chute de Steven Kruijswijk! C'est pas possible. La chute de Steven Kruijswijk dans la descente du col Daniel. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est terrible. Il avait fait le plus dur, Steven Kruijswijk. Pas de panique, pas de panique. On panique un petit peu du côté du mécano. C'est pas son mécano, c'est la voiture neutre en plus. Ah, c'est la voiture neutre, oui, effectivement. Ah, il va perdre du temps, alors comment on va se comporter du côté de Nibali et de Chavez? On va pas l'attendre, hein. Voyons, il est parti à la faute tout seul. Ouais. Ah, il peut pas, j'ai l'impression qu'il a un problème avec son vélo. Ouais, il va attendre, il est obligé d'attendre son directeur sportif. Le Tour d'Italie qui est en train peut-être de se jouer dans cette descente avec la chute du maillot rose. Ah, il repart quand même, Steven Kruijswijk, mais il va perdre beaucoup de temps là pour le moment. Nibali est en train de faire la descente, c'est pas possible autrement. Et il est parti tout seul à la faute, hein. Tout seul. Oh la vache. Oh oui, là. Il aurait pu se faire plus mal, hein. Mais la neige m'a l'air d'être toute verglacée. Attention, j'espère qu'il s'est pas fait mal, qu'il s'est pas coupé non plus. Ah, il est parti tout seul. Mais vous savez, Nicolas, hier on l'a vu pas à l'aise du tout hein, dans la dernière descente. Il était à 20 mètres, à 30 mètres hein, de Nibali et Valverde lorsqu'ils ont tenté de faire la descente. Il n'est pas très technique. Et là, il part à la faute tout seul. Ah, ça va être dur parce que là, dans la tête, il y a encore une grande descente. Hein. Elle est longue, cette descente. Il est en train de faire la descente avec Chavez. Ils ont repris Plaza Molina. Voilà, ça va rouvrir le débat. Est-ce qu'on attaque un homme à terre ?
Est-ce que c'est un fait de course et il est tombé on tout seul. tient pas compte de la chute de Steven Kruijswijk ou faut-il l'attendre? Ça fait partie de la course. On peut pas reprocher, on pourra pas dire à Nibali et à Chavez vous avez été salaud, vous l'avez pas attendu. Non, c'est la course. Il est parti tout seul à la faute. Malheureusement, j'ai envie de dire, Steven Kruijswijk, les descentes font partie du jeu. On n'attend pas Thibaut Pinot quand il pète dans une descente. On n'attend pas ces coureurs qui sont pas agiles. Ça fait partie du jeu. Alors évidemment, on ne souhaite pas la chute. Tomber et péter, c'est pas pareil aussi. Oui, mais si on ne sait pas descendre, ce n'est pas technique. Ça doit faire partie du bagage technique d'un coureur complet, d'un vainqueur de grand tour. Et je suis désolé, mais on ne peut pas, on ne va pas attendre Steven Kruijswijk. C'est pas possible. Et Maxime Montfort, lui qui fait l'effort, qui essaye de rentrer, mais j'ai l'impression qu'on a demandé à Scarponi de s'arrêter. On a demandé à Scarponi de s'arrêter. Et ce que je disais il y a 1 heure de temps en disant que Scarpo était à l'avant pour servir de point de relais de Nibali, c'est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un coureur encore qui est parti, à la faute. C'est qui ça? Un coureur de l'équipe Katusha, est-ce que c'est Zakharine? Ouh, le vélo il est tombé dans le ravin. Ouais, c'est Zakharine. Et c'est Ilnur Zakharine qui lui aussi à son tour a été victime d'une chute dans la descente. Le photographe qui prend photo, il a... Aidez-le plutôt. Et comment il a fait pour atterrir à l'intérieur du virage? Bon, ça... Des images qu'on n'aime pas trop voir quand même. Ah non. Ilnur Zakharine, à mon avis le Giro c'est terminé. Parce que là dans une descente comme ça à pleine vitesse, entre la chute là, de Kruijswijk, la chute de Zakharine, ça y est, Kruijswijk a changé de vélo. Ça y est, sa voiture était passée. Et maintenant tout seul, Steven Kruijswijk. Et regardez ce qu'on disait depuis qu'il a le maillot rose. Il a personne, Steven Kruijswijk. Il est tout seul. Il n'a plus aucun équipier avec lui. Et c'est là qu'un grand leader doit avoir des lieutenants de luxe, des coureurs capables de franchir ce col Daniel dans les 20 premiers, dans les 30 premiers, pour pouvoir aider son leader à boucher un trou, à boucher 30 secondes. Là, il est face à lui-même, Steven Kruijswijk. Et s'il veut remporter ce Tour d'Italie, il va devoir faire un gros effort maintenant pour rentrer dans cette descente sur le groupe Chavez et Valverde et Nibali, pardon. Alors on nous a annoncé 1 minute de retard pour Steven Kruijswijk au panneau 45 km. Il est vraiment tout seul, Steven Kruijswijk, et là faut pas péter dans la tête. Ça doit être dur, croyez-moi que ça doit être dur. Il doit se poser des questions, Steven Kruijswijk. Et il a plus d'une 30. 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes de retard. Le dernier pointage de Radio Course entre le groupe Nibali, Chavez et Steven Kruijswijk. Et Chavez qui a 3 minutes. Il a fait la moitié de son retard pour aller chercher ce maillot rose. Oh là 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 là, c'est le coureur de l'équipe Cannondale. Est-ce que c'est Dombrowski là qui est passé comme une balle? Regardez comme il l'a déposé. Ça montre vraiment que Steven Kruijswijk perd énormément de temps dans cette descente. Les écarts avec la tête de course 1,04 entre Michele Scarponi, Maxime Montfort et le groupe de contre. Et 4 minutes, ce qui veut dire qu'il y a maintenant 3 minutes entre le groupe de contre et le groupe maillot rose. Le nouveau leader pour le moment s'appelle Chavez. Il avait 3 minutes de retard au départ. Ce midi, on revoit la chute de Steven Kruijswijk dans les premiers virages de ce col Daniel. Et Steven Kruijswijk, à quelques heures seulement du final du Tour d'Italie, est peut-être en train de perdre dans la descente du col Daniel cette course, ce Giro qu'il a pour l'instant dominé depuis la deuxième semaine. Michele Scarponi, victime d'un incident mécanique. Alors Steve, incident mécanique ou est-ce qu'il fait mine d'avoir eu cet incident pour attendre Vincenzo Nibali? Non, il attend Nibali, c'est normal, c'est son leader. Depuis le début de ce Tour d'Italie, il est là en lieutenant. Non, il attend son équipier. Alors, et c'est cette force de frappe au sein de la formation Astana depuis le début de ce Giro. Voilà, au contraire de l'équipe l'Auto Jumbo qui n'est pas représenté autour de Steven Kruijswijk qui est seul. Regardez, Chavez, il a encore un équipier, il a Plaza Molina. Nibali va retrouver Michele Scarponi. Donc voilà, bien joué, très bon coup de la part de la formation Astana. Alors Maxime Montfort est seul en tête. Tout à l'heure, il y avait Michele Scarponi qui était avec lui. Mais ils ont discuté, Michele Scarponi a
Ah non, il n'est pas là, Valverde. Eh non, j'ai C'est pas l'impression Roras. que c'est le groupe Valverde. Par contre, il y a Bob Jungels hein, juste devant. Alors là, c'est André Amador. Et oui, il y a peut-être finalement quand même 40 secondes hein, entre le groupe. Alors, il est avec qui Carlos Verona, avec Bob Jungels. Regardez, bien abîmé hein, quand même, Steven Kruijswijk. Non, le groupe Valverde est plus loin. Ouais, il doit être une quarantaine de secondes devant. Ah, il va devoir faire une montée de Risoul fantastique, hein, Steven Kruijswijk. Parce qu'on le rappelle, hein, devant, Chavez est accompagné de Rubens Plaza Molina et Michele Scarponi qui était aux avant-postes hein, avec notre Wallon, avec Maxime Montfort. C'est carrément arrêté pour attendre son leader. Allez, Steven Kruijswijk, lui, qui va se mettre à son rythme. Il va tenter de faire la montée la plus rapide possible, hein, essayer de perdre le moins de temps. Et là, Maxime Montfort, lui, qui va se faire reprendre, hein, se faire croquer par Scarponi, Chavez, Nibali, Hubert Dupont, encore là, George Preidler, Diego Ulissi. Rappelons que ce groupe est encore conséquent. Hein. C'est Scarponi qui imprime le rythme. Nicolas Roche qui s'est accroché, tout comme Mikel Nieve. Mais je crois sincèrement que la victoire d'étape, elle va se jouer entre Nibali et Chavez. L'écart qui pour l'instant reste stable aux alentours des 2,12. Et sur la gauche de l'écran, nous avons Michele Scarponi donc Attaque qui de vient de Nibali. laisser la place voilà, à Vincenzo Nibali dans la roue, Chavez dans la roue, Mikel Nieve. Et Vincenzo Nibali va tenter non seulement d'aller chercher le gain de l'étape, mais surtout de se rapprocher au classement général. Il n'est pas bien, Kruijswijk, hein, il n'est pas bien. On l'a vu à 10 mètres de Bob Jungels. Il n'est pas bien, mais pour l'instant 2 minutes 19. Il a repris quand même un petit peu du temps et il n'en perd pas tant que ça. Regardez, il est à la dérive complet. Ah là oui. Il est à la dérive complet, Bob Jungels, qui est attaqué. Et Kruijswijk, il va perdre son maillot rose. Là, c'est sûr. Il est à fond. Il est à la dérive complet. Ah là 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 là, c'est pas possible. Une 9 chute et tous encore. les espoirs terminés hein, pour Steven Kruijswijk. Il va perdre 4 minutes. Hein. Il va perdre 2 minutes encore dans cette montée. Là, il y a tout qui pète. Là. Les jambes, la tête, tout. Oi. Il est en train de pleurer, Kruijswijk. Regardez. Oh purée. Ah, ça fait mal ces images. Ah bah c'est terrible. Leader depuis la 14e étape. Son rêve s'envole. Hein. Je vous le dis. Lui qui avait fait la course parfaite, Steve, depuis le départ de ce Tour d'Italie. Lui qui s'était classé parmi les meilleurs lors de la première semaine de ce Tour d'Italie. Oh, les sportifs, on est quand même des... Lorsque Au Diego niveau Ulissi, émotion, voilà, je cherchais, lorsque Diego Ulissi avait attaqué une première fois, avait remporté une première étape du côté de Praia Amare, il était là. Non mais vous imaginez que Steven Kruijswijk ce matin il se voyait en rose à Turin, hein. Il disait qu'il était en confiance très bien. Et là en l'espace d'une chute, en l'espace d'une erreur technique, on perd tout. Il y a de quoi péter les plombs. Oh là là, c'est terrible. Mais c'est le sport et Esteban Chavez finalement il l'a provoqué hein, tout ça. On ne peut rien reprocher au coureur colombien qui a tenté hein, à 60 km de l'arrivée de dynamiter cette étape. Tenter d'isoler Steven Kruijswijk et ils sont en train d'y arriver. Il va réussir à aller chercher ce maillot rose, Esteban Chavez. Ah là ça y est, l'écart qui est en train maintenant d'augmenter entre le groupe Nibali, Nieve, Chavez et Steven Kruijswijk. 3 minutes dans quelques instants, ça y est. Steven Kruijswijk n'est plus le leader de ce Tour d'Italie après l'avoir récupéré dans l'étape des Dolomites, victime d'une chute dans le col Daniel. Steven Kruijswijk ne parvient pas à revenir sur le groupe Nibali, Chavez. Et le nouveau leader pour le moment, le leader provisoire, c'est le Colombien de l'équipe Orica Green Age. Alors que Chavez là qui vient d'accélérer, non c'est Vincenzo Nibali qui accélère l'allure et qui tente de décramponner Chavez. Première réponse pour le coureur colombien. Il veut remporter cette étape Nibali, il veut la gagner cette étape.
Allez, Michael Nieve a sauté, tout comme... Et Chavez, il est pas super. Alors il a répondu une première fois. Ça Bon, y est, la place sur il le a podium. fait sauter Ça y est. Chavez. Vincenzo Nibali qui vient d'accélérer une deuxième fois. Et Juan Esteban Chavez qui est décramponné maintenant. On l'a vu, il était à fond, hein, Esteban Chavez. Il était à bloc. Ah, Vincenzo Nibali qui s'est refait une santé pas possible. Oh, c'est dur, hein. C'est dur pour Chavez, c'est dur pour tout le monde. Ah, je peux vous dire que là, c'est Nibali hein, qui se sent pousser des ailes sur son tour national dans cette montée de Risoul hein, qu'il connaît parfaitement. Il a retrouvé le moral, il a retrouvé les jambes. Et là il peut faire peut-être un petit peu plus d'écart Vincenzo Nibali. On est dans les pourcentages abrupts avec 8% ici. On va avoisiner les 11% dans les derniers lacets de cette montée de Risoul. Ils sont durs les 2 derniers kilomètres. Alors il doit reprendre 4 minutes sur Steven Kruijswijk, mais surtout 1 minute 43 sur Chavez. Et il n'y aura qu'une poignée de secondes entre le premier et le deuxième, entre ce garçon là en deuxième position, Chavez, le Colombien de l'équipe Orica Green Age, et Vincenzo Nibali, ce garçon qui va donc normalement prendre la deuxième place de ce classement général au soir de l'avant-dernière étape, l'étape du col de la Bonnette demain, l'étape du col de la Lombarde, l'étape du col de Vars. Ah, il peut s'en passer encore des choses demain. Le Giro n'est pas terminé. Et la victoire de Vincenzo Nibali dans la 18e étape de ce Tour d'Italie après une étape renversante, une étape absolument incroyable. Le requin de Messine qui va venir s'imposer devant ses supporters. Et forcément, il va tout donner dans les derniers instants pour espérer avoir encore une chance de remporter ce Tour d'Italie et d'aller le chercher une deuxième fois dans sa carrière. On va sortir nos calculettes là aussi pour calculer les écarts entre Nibali et Chavez. Vincenzo Nibali, le champion d'Italie en titre, qui vient s'imposer ici en France dans l'étape de Risoul, et il met la plaque. Vincenzo Nibali, il met la plaque, il sait que toutes les secondes sont précieuses. On va déclencher le chronomètre. Vincenzo Nibali qui s'impose dans l'étape du jour. Juan Esteban Chavez qui va donc sans doute venir chercher le maillot rose, le nouveau leader. Après la chute de Steven Kruijswijk, relégué à 4 minutes, le voilà, le coureur colombien. S'est fait décrocher par Nieve. 250 mètres encore pour Chavez, déjà 15 secondes de passé, mais il s'est bien accroché quand même Chavez. Il sera donc le maillot rose tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a des bonifications aussi à l'arrivée, mais normalement pas de problème pour le Colombien. Il sera pas loin de la minute quand même, hein, je pense. Regardez, il est au rupteur, il est à fond, il est en feuille complet. Chavez, il donne tout, il sait qu'il a ce maillot rose au bout. Oh, et Ulissi a fait une fin d'étape fantastique aussi, qui est pointé juste derrière. 46 secondes Nieve et Chavez. Ça y est, c'est bon. C'est bon, Juan Esteban Chavez sera le nouveau maillot rose. Alors 52 secondes. On va mettre ça bien sûr encore au conditionnel parce que Steven Kruijswijk n'a pas passé la ligne, mais bon. Numéro de l'Italien qui est il est en pleurs. Vincenzo Nibali, quelle image, mais quelle image encore, le coureur italien qui forcément après avoir reçu les critiques des journalistes, après avoir reçu les critiques des supporters, forcément c'est très émouvant pour le coureur italien aujourd'hui de remporter cette étape. Il est peut-être aux portes d'un nouveau succès dans ce Tour d'Italie. Ce sont des images magnifiques auxquelles on assiste ici. Et ça y est, c'est terminé. Steven Kruijswijk est officiellement perd son maillot rose de leader. Lui qui était allé le chercher au soir de la 14e étape, dans l'étape des Dolomites. Cette étape qui avait été remportée par Darwin Atapuma. Par Esteban Chavez, pardon. 4,43 ce matin Nibali de Kruijswijk, les 10 secondes de bonif. S'il termine avec 4,33 de retard, il sera dans le même temps que Nibali. Ah, il va être derrière, il va être derrière. Il va dégringoler à la 3e place, Steven Kruijswijk. Ils sont longs, ces 150 derniers mètres. Voilà, Nibali est 2e du classement général. C'est terrible Steve, mais ça fait aussi partie du charme de cette course, du charme du Giro. Il s'en passe tellement des choses à chaque fois sur les routes italiennes, et Steven Kruijswijk donc
qui va passer la ligne avec 4 minutes et 53 secondes de retard. C'est tout Steven simplement le vélo. Kreuzbeck au bout de lui-même, oui. C'est le vélo, hein. C'est le vélo, c'est le sport. C'est un sport cruel, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, hein, le vélo. Je peux vous dire, pour avoir connu des émotions c'est un peu similaire, même si j'ai jamais été leader d'un grand tour, mais je vous le dis, c'est l'écart émotif entre quelqu'un qui est en pleine confiance, qui est très bien, on a l'impression que tout roule, on a des sensations de dingue et on est victime d'un problème mécanique, d'une chute ou quelque chose et tout s'écroule, c'est terrible. Et je peux vous dire, ce soir il va avoir du mal à trouver le sommeil, Steven Kreuzweig, blessé dans sa chair.